Donc concernant les diagnostics approfondis, on en a 2 au choix, le diagnostic détaillé par cratère et le simulateur d'action par parcelle. Le premier permet d'analyser le territoire au travers des graphiques et le deuxième d'évaluer les surfaces agricoles, les emplois créés, les impacts écologiques. Donc si je vais voir le diagnostic, là on a pas mal de données sur le système alimentaire de la métropole du Grand Paris. On retrouve le nombre d'habitants, donc là on a différentes thématiques, les terres agricoles, les agriculteurs et exploitations, les intrants, la production, la transformation et la distribution et la consommation, avec un système de points pour chaque. Donc ça c'est intéressant d'aller voir. Et là, si on prend l'exemple de la transformation de la distribution, note 10 sur 10, 0% de la population est théoriquement dépendante de la voiture pour ses achats alimentaires. Et donc, si je prends par exemple les agriculteurs et exploitations, 2 sur 10, la part d'actifs agricoles permanents plus faible que la moyenne française, mais stable. Et si on regarde par rapport aux terres agricoles, là la note elle est pas top, c'est 0 sur 10, la surface agricole par habitant est trop faible et le rythme d'artificialisation des terres agricoles est très élevé. Donc l'artificialisation qu'on a vu tout à l'heure, les 90%, ouais, c'était ça. Là on a un petit graphique aussi qui nous permet de voir un petit peu mieux de manière visuellement. Si je veux aller voir la présentation du territoire, je clique ici, donc on retrouve les thématiques qu'on vient de voir juste avant avec plus de détails. Voilà, on va prendre le temps de venir regarder un petit peu ce qui est proposé et partagé comme données. Donc là c'est la présentation du territoire, il y a la synthèse qui est là. Si je clique ici, ah oui, donc la synthèse c'est celle que j'étais en train de regarder juste avant, ça me permet de venir voir. Donc ça c'est à l'échelle d'intercommunalité, ensuite on a à l'échelle du département, de la région ou du pays, au choix. Donc j'ai la possibilité d'exporter ici sur la droite, en haut à droite, les données qui me sont présentées. Je retourne en arrière. Hop. Voilà, donc ça c'était pour le diagnostic détaillé cratère. Et pour le simulateur, je clique ici. Donc là, c'est présenté par parcelle. Quelles sont les surfaces agricoles nécessaires et disponibles pour notre alimentation? On peut le voir de manière en vue globale, en vue par produit ou en vue paysage. Donc si je regarde par produit, on nous indique que la surface agricole à mobiliser, elle est de plus de 2 millions d'hectares théoriquement nécessaires, donc pour satisfaire les besoins alimentaires de la population choisie. Donc là, on remarque que l'élevage y représente 86%, les céréales, elles représentent 10%, etc. La surface agricole actuelle du territoire, elle dispose actuellement de 1460 hectares agricoles. Donc il y a quand même beaucoup... Enfin, il y a une très grande différence. Là, on parle en millions, et là, on parle en milliers. Et donc actuellement, les cultures annuelles pour alimentation humaine représentent 53%. Et donc après, on peut aller regarder un petit peu dans le détail pour chaque élément qui nous sont présentés. Le potentiel nourricier, 0%. Okay. Et ensuite, j'ai la possibilité à chaque fois de faire suivant pour aller voir un petit peu le détail justement de ce qui nous est partagé et essayer d'aller un petit peu comprendre. Emplois agricoles nécessaires, donc si je clique là, quels sont les emplois agricoles nécessaires pour notre alimentation? Donc là, on nous donne un nombre. Voilà. Si je veux, je peux exporter à chaque fois mes résultats. Là, j'ai la possibilité de cliquer ici à droite pour exporter les résultats, pour pouvoir les garder en mémoire et puis revenir dessus, sans avoir besoin de me connecter sur le site, par exemple. Et donc là, on a toujours des détails. Je trouve sympa aussi le choix de mettre des petits bonhommes, c'est très parlant visuellement, on se projette facilement, de comprendre en fait ce que ça représente. Par exemple, les emplois générés par l'élevage, on voit qu'ils sont beaucoup plus importants que les emplois en culture céréalière et autres cultures, par exemple. Après, on l'a en pourcentage, 69% contre 3%, et le nombre, 44 700 contre 2260, par exemple. Pour le maraîchage, ça représente 20% des emplois.
On peut également aller voir les impacts. Quels sont les impacts écologiques associés à mes choix d'alimentation? Donc les 5 clés. Là, on nous donne 5 clés. Voilà. Et si je descends, les impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur la ressource en eau. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des données. J'ai pas l'impression qu'il y ait des données qui ressortent, mais moi, à creuser sur d'autres communes, peut-être qu'il y en aura. Et donc là, j'ai cliqué sur Agir, et donc j'arrive ici. Donc selon qui l'on est, citoyen, collectivité territoriale, agriculteur, agricultrice ou entreprise ou association, on peut voir comment justement se servir des données qui nous sont présentées sur ce site et les utiliser à bon escient, en tout cas essayer d'agir nous à notre échelle. Et donc là, on nous propose d'écrire à notre élu local en téléchargeant un courrier modèle. Donc ça, c'est plutôt accessible facilement. On a aussi la possibilité de retrouver les contacts des mairies, des députés, etc. Donc ils ont déjà préparé ça en amont pour les personnes qui feront l'action. On a la possibilité de rejoindre Terre de Liens, de contacter les structures partenaires, qu'on a vu tout à l'heure en pied de page au tout début de la vidéo, de partager les résultats qu'on vient de parcourir grâce au lien qui est ici, ou via les réseaux sociaux, de s'inscrire aux newsletters qui nous sont proposés, et puis d'aller en savoir plus sur l'agriculture biologique ici. Et donc après, on peut aller voir pour les collectivités territoriales, etc. Et donc moi, la partie qui m'intéresse, en tout cas dans les vidéos, la série de vidéos que je fais, c'est cette partie-là, et j'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Donc si je reviens en arrière, je vais revenir directement sur la page d'accueil. Mince, non, c'était pas ça. Donc là, par exemple, si je retape la ville, après il y a un petit temps de prise en main pour le site, mais je trouve qu'il se fait assez rapidement. Donc là, je reviens sur les 3 propositions de diagnostic. Et donc le dernier qu'on vient de voir, c'est celui-ci. Et donc, oui voilà, si je clique sur simuler, et après je peux aller télécharger les informations comme on l'a vu.